Oussou, je suis médecin et j'ai l'honneur de créer une organisation internationale qu'on appelle ProMESTRA, Promotion des métiers et traditions africaines, qu'on a aujourd'hui dans 28 pays dans le monde, dont 20 en Afrique. C'est une organisation qui œuvre à la promotion de nos valeurs de civilisation de manière spécifique partout. Alors, vous venez donc de nous faire un exposé sur l'éveil spirituel et comment est-ce que nous avons perdu notre spiritualité en Afrique. Alors, c'est beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances qui peuvent aider ce continent, mais vous dites que vous avez porte close partout. Les dirigeants ne sont pas réceptifs à votre message. Est-ce que cela vous fait souffrir? Vous savez, c'est dur pour un chercheur d'avoir par exemple la solution pour guérir le sida. Je dis bien guérir le sida, ne soyez pas. Et c'est des brevets d'invention délivrés par les États-Unis qui montrent effectivement que nous guérissons le sida. Alors vous avez des solutions sida et malgré ça, tous les jours, vous enterrez 8000 Africains. C'est pénible, c'est dur. À la limite, il vaut mieux ne pas avoir ces solutions et on vivra plus à l'aise. Mais on souffre de voir qu'on peut aider, on nous interdit d'aider. Voilà ce que nous voulons. Mais dans le même temps, les Occidentaux vous courent après pour que vous leur vendiez ces savoirs-là. Parce que les Occidentaux, c'est des gens qui sont ouverts, qui comprennent que ce qu'ils ont appris a des limites et qui cherchent l'autrement, ce qui se passe derrière. Croyez-moi, ils sont dans nos forêts, dans nos villages. Ce serait dommage que ces mêmes Occidentaux qui sont à la quête de nos savoirs vont demain venir enseigner à nos petits-enfants ce que leurs grands-parents faisaient. C'est pénible. C'est très pénible. Croyez-moi, quand je vais aux États-Unis, par exemple, pour faire des conférences, la salle est toujours pleine. Parce que la conférence que je fais, ce n'est pas dans les livres occidentaux. C'est sur nos valeurs de civilisation négro-africaine. Mais ici, on ne permet même pas de faire une conférence. Ça ne les intéresse pas. Mais on ne vous les interdit pas. Écoutez, lorsque je dis je vais créer un centre de recherche sur les médecines traditionnelles à Fatick, et que ce centre de recherche qui est créé et ouvert en 1986 montre des résultats concrets dans beaucoup de maladies incurables. Je reçois des malades sur brancard et en plus de 4 décennies, pas un seul décès. Je fais des rois et des saltigués. Ce que les saltigués prédisent, 70% se réalise. C'est du concret. C'est une science réelle, basée peut-être sur une autre logique, une autre vérité, une autre rationalité. Mais c'est une science. Mais tous ces gouvernements qui ont passé, pas un seul gouvernement n'a donné un appui d'1 franc par an. Rien que pour symboliquement. Rien. Au contraire, on est combattu. Que voulez-vous? On ne peut pas forcer quelqu'un à lui donner ce que nous voulons donner ou ce que nous pouvons donner. Mais pendant ce temps-là, aussi bien le Nord me tire pour prendre, mais je résiste. Je résiste parce que je veux que le monde cesse de considérer l'Afrique comme des parasites, comme des cafards. Et je pense que dans ce monde en pleine mutation, quand on parle économie, on n'est nulle part. Quand on parle géostratégique, géopolitique, on n'est nulle part. Quand on parle militaire, on n'est nulle part. Mais la santé qu'il y a des malades partout, surtout au nord, nous pouvons tenir le nord, pas le coller, en les obligeant à venir chercher les solutions de leur bien-être et de leur santé en Afrique et qu'on nous respecte. Et nous n'avons pas encore compris ça. Et nous serons toujours des cafards. Et c'est dommage. Alors, est-ce que vous réussissez quand même à transmettre à certains de vos confrères, médecins ou non, de simples Africains qui ont soif de ces savoirs-là? Parce que je présume que lorsque vous serez une masse critique importante, peut-être que quelque chose peut bouger. Écoutez, je dis toujours,
ce qui va tuer l'Afrique. Ce n'est pas le pillage de nos ressources. Ce n'est pas le terrorisme. Ah oui. C'est l'aliénation. L'Africain a vendu sa raison à l'Europe et sa foi aux Arabes. Nos racines, on les a enterrées. Quel est l'avenir d'une absence de racines? C'est ça qui va nous tuer, l'aliénation. Mais je pense que peut-être, on ne sait jamais, la nouvelle équipe peut peut-être comprendre qu'on ne développe pas, mais on se développe. Et que le développement doit être un processus endogène et doit partir de nos valeurs de civilisation. En ce moment, on essaiera de donner ce qu'on peut donner. C'est un peu ça notre préoccupation. Mais sur les 53 à 54 pays africains, il n'y a aucun dirigeant qui soit réceptif parce que manifestement au Sénégal, c'est fermé. Écoutez, en Ouganda par exemple, le président Museveni a pris un décret pour demander à Prometra Ouganda d'enseigner la médecine traditionnelle dans toutes les universités ougandaises. Bien sûr que oui, vous allez au Mali, vous trouvez dans les pharmacies des médicaments avec l'étiquette Prometra Mali. Mais oui, mais moi-même, le cerveau, moi-même qui est contre, eh bien, je suis là, on me fait la guerre. Ça n'a pas de sens. Au Bénin, Oui, votre pays d'origine? nous avons regroupé tous les grands dignitaires vaudous. Aujourd'hui, le 10 janvier est chômé, férié, payé sur toutes les années du territoire. Et c'est important. Si vous savez ce que le vaudou peut apporter comme spiritualité universelle, c'est immense. Donc je pense que oui, dans les autres pays, il y a beaucoup de progrès. Mais le Sénégal, c'est pareil en Afrique du Sud. Mais le Sénégal est trop français. Est trop, disons, fermé à cette nouvelle réalité qui est notre racine. Le Sénégal n'a pas encore compris le temps est venu pour regarder les choses anciennes avec des yeux nouveaux pour construire demain. Espérons. Beaucoup de gens n'y voient que du mal dans le vaudou. Parfois, même quand vous vous présentez comme béninois, ça suscite déjà un rejet. Docteur Eric Godossou, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens de ce que c'est que réellement le vaudou? Je vais commencer par vous dire que j'ai fini tout le processus initiatique du vaudou. Et aujourd'hui, je suis le patron du vaudou en tant que roi de la civilisation Tado qui va du Ghana, Togo, Bénin jusqu'au Nigeria. Croyez-moi, le vaudou c'est une spiritualité universelle. Ce n'est d'abord pas une religion. Ça existe avant l'humain. Les religions, un prophète, le vaudou n'a pas de prophète, c'est une spiritualité universelle. Le vaudou c'est la matrice de la vie. Le vaudou n'a rien de négatif. Évidemment, rien de négatif, croyez-le. Je suis formel. Je suis formel. Le vaudou n'a rien de négatif. Le vaudou a énormément de choses à donner à la science conventionnelle, la science dite moderne, qui est étroite, limitée et déserte. Je vous l'ai dit tantôt, le système cartésien est la base de cette science, seule acceptée par les politiques. Voilà une science qui n'a rien pour mesurer l'amour, l'intuition, l'émotion et qui ignore complètement l'énergie qui est vie. Comment voulez-vous que cette médecine ou ce système étroit puisse gérer les problèmes de santé de l'homme? Vous enlevez l'amour, l'intuition, l'émotion, l'énergie d'un humain. Qu'est-ce qui reste? Une coque vide. Non. L'Afrique a énormément à donner. Faudrait-il que l'Afrique même comprenne que le moment est venu de s'ouvrir à ces valeurs de civilisation afin de préparer le Nord à donner ce que l'Afrique pourrait donner pour qu'on nous respecte. C'est un peu ça ma bataille. Mais beaucoup confondent le vaudou à la sorcellerie pure et simple. Ils n'ont rien compris. Le vaudou n'a rien de négatif, n'a rien de sorcier, rien de... Je vous dis encore une fois, le vaudou c'est la vie, c'est la matrice de la vie et c'est la spiritualité universelle. Ça n'a rien de négatif.
Non, si vous voulez aller dans la sorcellerie, ce serait un autre problème, parce que nous sommes tous sorciers anthropophages. Nous avons tous dévoré le sein de la mer. Qui n'a pas tété le sein de la mer? C'est des cellules vivantes. Donc je pense que ce domaine-là, ça n'a rien à voir avec le vaudou. C'est des valeurs innées que nous avons tous en nous. Docteur Bodossou, merci beaucoup. Je suis là pour servir.